Goma, c'est une ville touristique chef-lieu de la province Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Elle accueille de nombreux visiteurs venus de plusieurs autres villes de la RDC, mais aussi ceux venus d'autres pays du monde. Suite à l'activisme des groupes armés, notamment les rebelles du M23, Goma accueille plusieurs déplacés de guerre sortis des entités environnantes. Cette ville est actuellement menacée par l'épidémie de l'Mpox depuis le début de cette année 2024. Le docteur Stéphane Hans Batei, coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, parle ici du nombre de cas notifiés au Nord Kivu. Nous sommes en pleine épidémie de Mpox depuis le début de cette année. Donc jusqu'à la semaine 38, nous avons notifié 753 cas suspects et jusque-là, 0 décès. Néanmoins, on a eu 229 cas confirmés. Et ces 229 cas confirmés, malheureusement, on a eu tout simplement des décès. Alors, pour les cas qui sont malades, ils sont pris en charge gratuitement dans les hôpitaux généraux de référence, notamment l'hôpital provincial du Nord Kivu, l'hôpital de Virunga, l'hôpital de Nyiragongo. Et jusque-là, on a déjà eu une dizaine de guéris qui sont venus à l'hôpital et qui sont guéris. Selon les rapports de septembre de la division provinciale de la santé, le Nord Kivu a déjà enregistré plus ou moins 225 guéris. Dans les cas de déplacés de Kanyaruchinya à 5 km de Goma, nous avons échangé avec ses survivants. Gisèle Kahindo est une femme déplacée et mère de 3 enfants. Ses enfants sont tous guéris de l'Mpox. J'étais avec mes enfants à la maison et un certain matin on s'est réveillé et voilà j'ai découvert de sortes d'égales sur mes enfants. Eux avaient cela, je les avais conduits à l'hôpital. Là, ils ont dit qu'ils vont les soigner parce qu'il y avait trop de signes. J'avais fait une semaine à l'hôpital. Après les tests de santé, ils ont vu un changement positif et on nous a libérés et rentrés à la maison. On m'a aussi donné des médicaments à continuer à appliquer et d'autres à boire. Mais ils m'ont dit que si les gars réapparaissaient encore, je dois les ramener à l'hôpital. J'ai demandé comment les protéger des autres. Les médecins m'ont dit que je ne dois pas les interdire de fréquenter les autres enfants. Voilà que nous sommes ici, malgré que les gars ne sont pas totalement terminés. Revenant au docteur Stéphane Batei, il souligne de l'appui considérable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans la riposte contre cette épidémie. Ce qu'il faut d'abord savoir que c'est l'OMS qui est le patron de la santé sur le plan mondial, celui qui réglemente tout ce que nous faisons sur le plan sanitaire mondial. Cette maladie a été déclarée d'urgence à portée internationale. C'est comme ça que effectivement nous devons respecter les règlements sanitaires internationaux pour ne pas propager la maladie. C'est dans ce cadre-là que l'OMS, comme lead de la santé, a fait le suivi par rapport à la mise en œuvre de toutes les interventions. Ce n'est pas seulement les interventions de la vaccination, il y a les interventions de la biosécurité, notamment tout ce que nous avons comme prévention, contrôle de maladies, enterrement digne et sécurisé, la surveillance épidémiologique, la communication des risques et l'engagement communautaire, la prise en charge holistique, nutritionnelle, zoosanitaire de tous les cas malades.